Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, une vidéo sur le nouveau chapitre, le chapitre 3 des nombres relatifs. Alors, ce qu'il y a de nouveau avec ce chapitre et donc ces nouveaux nombres, c'est que certaines opérations qui étaient jusqu'alors impossibles vont le devenir. Lorsque vous faisiez l'opération par exemple 5 moins 7, jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de répondre, c'était impossible, c'est une opération impossible. Maintenant, avec les nombres relatifs, on va pouvoir donner du sens à cette opération et lui donner un résultat. Si par exemple vous avez 5 euros et que vous m'en devez 7, jusqu'à présent on n'arrivait pas à faire le calcul. Maintenant, on va donner du sens à cette opération en disant que si vous me devez 7 euros mais que vous n'avez que 5, et ben à ce moment-là, vous allez me devoir une dette de 2 euros. Donc si j'écris cette opération, si vous avez 5 euros moins 7 euros, au final, vous avez une dette de 2 euros. Je vais mettre entre parenthèses. Et donc, c'est comme ça qu'on va introduire les nombres relatifs qui incluent notamment les nombres positifs et les nombres négatifs. Alors, on fait quand même un bond au niveau historique, c'est-à-dire que beaucoup de notions vous avez vues au collège sont des notions qui datent de l'Antiquité, voire même avant. Avec les nombres relatifs, on est déjà au Moyen-Âge. C'est le 6e, 7e siècle de notre ère. Et il faut bien comprendre que cette notion de nombre négatif est très particulière dans le sens où elle a été décriée pendant très longtemps. Et même on vous dit ici que jusqu'au XVIIe siècle, un ingénieur français qui est très connu, vu qu'il a donné son nom au cycle des moteurs thermiques, donc l'ingénieur Carnot, ne pensait pas qu'il y ait une réalité concrète à ces nombres. On va voir pourtant qu'ils sont bien pratiques, notamment pour représenter les dettes dans l'aspect comptable. Alors, pour ceux qui étaient présents en classe, nous avons commencé ce chapitre par une activité dite des carrés magiques. Donc, on vous demande de compléter ces carrés magiques, sachant qu'ils sont dits magiques puisque la somme des chiffres, des nombres pardon, composant leur ligne, la somme des nombres composant leur colonne et la somme des nombres composant leur diagonale doivent tous faire la même valeur. Si je prends le premier carré, par exemple, j'ai une diagonale qui fait où j'ai 8, 5 et 2, donc 8 plus 2, 10 et 10 plus 5, 15. Donc il va falloir que je remplisse ce tableau en faisant bien attention que chaque ligne et chaque colonne, quand je fais la somme de tous les nombres, ça fasse exactement 15. Pareil pour les autres tableaux, vous allez vous apercevoir que pour certains tableaux, ça va être pas possible et vous allez rencontrer vos premiers nombres relatifs. Les nombres relatifs positifs, hein, donc on va commencer par eux. C'est tous les nombres que vous connaissez déjà en fait. C'est-à-dire ce sont les nombres qui vont être supérieurs ou égaux à 0, puisque 0 est aussi un nombre positif. Donc on peut les écrire avec un signe plus devant eux ou pas. Hein, si je reprends, par exemple, si je veux parler du nombre 3, je peux l'écrire plus 3. Donc si je mets le plus, je mets les parenthèses, ou je peux simplement l'écrire 3 comme vous le faisiez jusqu'à présent. Donc tous ces nombres-là sont sur la droite graduée. Ce sont tous les nombres, je vais vous les mettre en bleu. Ce sont tous les nombres qui sont à droite du 0. D'accord? Donc on a parlé des nombres relatifs positifs, on va parler maintenant des nombres relatifs négatifs. Alors ceux-là, ils sont nouveaux pour vous, dans le sens où vous les avez encore jamais utilisés. Ces nombres négatifs vont être du coup, par opposition à la définition des nombres positifs, vont être tous les nombres qui vont être inférieurs ou égaux à 0. Ce qui veut dire que 0 est à la fois positif et négatif. On va écrire ces nombres négatifs avec un signe moins. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on veut parler de moins 3, je vais être obligé de l'écrire comme ça, avec la parenthèse. Donc là, pour le coup, pour bien distinguer par rapport au nombre positif, je suis obligé de mettre le moins. À partir du moment où je mets le moins, il vaut mieux mettre les parenthèses. Attention, le signe moins du moins 3 ne peut pas être à côté d'un autre signe. C'est-à-dire que si je mets ça
ce nombre moins 3, si je veux le multiplier à 4 par exemple, je n'ai pas le droit d'écrire. Je ne donne pas le résultat parce que le but n'est pas là. Je n'ai pas le droit de le signe multiplié à côté du signe moins. Là, je vais être obligé de mettre la parenthèse. D'accord? On verra plus tard dans l'année ce que donne le résultat d'une multiplication entre deux nombres relatifs. On va se concentrer, nous, avant, sur les additions et les soustractions. Donc maintenant qu'on a parlé des nombres relatifs positifs et des nombres relatifs négatifs, on va parler de l'ensemble des nombres relatifs. Alors tout simplement, un nombre relatif, ce sera la réunion des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc c'est l'ensemble en fait des nombres. On fera juste la remarque, on l'a dit tout à l'heure, que le seul nombre qui est à la fois positif et négatif, c'est 0. Alors pourquoi c'est le seul qui va être positif et négatif? En fait, si vous regardez bien, je refais un axe gradué avec le 0. Si vous prenez un nombre, alors je le prends positif, on aurait pu le prendre négatif, mais on va voir la notion de nombre opposé. Donc si je prends cette distance à 0 et que je la reporte de l'autre côté ici, je vais me retrouver avec un nombre que je vais appeler moi, qui va être le nombre opposé. Et chaque nombre positif aura son opposé, et chaque nombre négatif aura son opposé. Donc si je prends un autre nombre, ici par exemple, si je prends b ici, j'aurai moins b ici. Et en fait, on s'aperçoit que on a là exactement une symétrie centrale. On vient de faire le chapitre sur la symétrie centrale. Donc le point d'abscisse moins A sera le point qui sera symétrique du point d'abscisse A par rapport à l'origine de la droite. Pareil pour B et moins B, chacun est en symétrie de l'autre par rapport à la symétrie centrale de centre haut. Ce qui veut dire que dans cette symétrie-là, l'origine de la droite, le point haut, le point d'abscisse 0, sera son propre symétrique. D'accord? Donc s'il est son propre symétrique, il est normal qu'on considère que c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif, puisque pour tous les autres nombres, les nombres qui sont symétriques, ils vont donc par paire, il y en a un positif, un négatif, et donc pour le 0, c'est le même, donc il est à la fois positif et négatif. Alors, je vous laisse faire les exercices, je ferai une petite vidéo de correction de ces exercices de cours après. Alors, normalement, on les a fait en classe. Vous pouvez mettre pause pour les faire. Moi, je passe un peu vite. Et je vous inviterai à à regarder la correction ensuite sur une autre vidéo. Faites-les bien maintenant, par contre, c'est important pour être sûr que vous ayez tout le cours qu'on vient de faire en tête. Et nous, on va continuer avec le deuxième paragraphe qui est le repérage sur une droite graduée. Alors, on en a déjà un peu parlé pour expliquer les définitions. Donc, on va appeler une droite graduée une droite sur laquelle on va fixer un point d'origine. Le point d'origine, c'est cela, c'est le point haut, d'abscisse 0. On va, sur cette droite graduée, fixer un sens. C'est le bout de la flèche, là. Ce sens va nous donner le sens positif. Plus un nombre est à droite, plus il sera grand. Et plus un nombre est à gauche, plus il sera petit. Et l'unité de longueur qui va nous permettre de placer précisément n'importe quel nombre sur la droite. Et l'unité de longueur, c'est le 1. Alors, c'est la manière la plus simple de placer l'unité de longueur. On aurait placé le 4, on aurait dû diviser par 4 la longueur entre le 0 et le 4, mais on aurait quand même défini l'unité de longueur. Donc il suffit de placer un point avec son abscisse pour définir cette unité de longueur. Donc ça c'est un rappel puisque vous avez déjà vu ça l'année dernière. Si ce n'est que là, au lieu de faire sur une demi-droite, on fait sur une droite entière. Vu qu'on place à gauche du 0, on va placer les nombres négatifs. Donc propriété, sur une droite graduée, n'importe quel point que vous allez placer sur la droite peut être repéré par un nombre relatif qu'on va appeler abscisse. C'est-à-dire que quel que soit le point que vous allez placer sur la droite, ce point est à une distance de l'origine, une distance que vous allez pouvoir mesurer ou calculer en fonction de l'unité de la droite graduée. Cette distance est forcément positive, donc ça veut dire qu'avec une distance, vous avez la possibilité de placer deux points, soit un point positif, soit un point négatif. Donc le signe sera important. C'est pour ça que pour bien pouvoir placer un point, il faut savoir si son abscisse est positive ou négative, et il faut connaître la distance à 0.
Donc on vous rappelle ici que chaque nombre relatif correspond à un point de la droite. D'accord? Donc pour un nombre relatif, vous allez avoir un nombre relatif va représenter l'abscisse d'un et un seul point. Donc exemple, on vous place le point H sur cette droite graduée, dont l'abscisse est le point -2. On vous place aussi le nombre 1, qui est l'abscisse finalement du point I. Et le point d'origine O a pour abscisse 0. D'accord? On remarque que les distances OH et OJ sont égales. Donc les points H et J sont situés à la même distance du point O. On dit que les nombres -2 et 2 vont avoir la même distance à 0, ce qui va nous permettre, en faisant cette constatation, de donner une définition. On va dire que deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont la même distance à 0 et lorsqu'ils ont des signes contraires. On va même donner une autre définition. On va dire que deux nombres sont dits opposés lorsque leur somme est égale à 0. Lorsque leur somme vaut 0. Voilà. C'est celle-là qu'il fera retenir, puisque avec cette définition-là, tout le reste découle. La distance à 0 avec des signes différents, ça découle de cette définition. En fait, deux nombres sont opposés lorsque leur somme vaut 0. Et c'est cette propriété-là, cette définition, qu'on utilisera pour faire des démonstrations un peu plus tard. Donc, on va donner des exemples. Les nombres relatifs moins 7,2 et 7,2 ont pour distance à 0 7,2. Par contre, ils sont de signe contraire. Si je fais la somme des deux, moins 7,2 plus 7,2, ben, j'obtiendrai 0. On verra ça plus tard pour les additions et les soustractions. Pareil pour moins 6,8 et 6,8. On s'aperçoit en fait c'est le même nombre avec juste le signe opposé. Donc ça devrait être assez facile pour vous de retrouver des nombres opposés si on vous le demande. Donc vous avez des questions flash et exercices à faire. Je vous laisse faire les exercices, vous mettez sur pause. Il n'y a pas de souci. Pareil, je vous aurai une vidéo de correction ensuite pour chacun des exercices.